toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ce culte du 22 mars. Donc, si vous nous visitez pour la première fois, sentez-vous vraiment à l'aise, en famille. Et j'en profite aussi pour saluer nos invités. Donc, j'ai bien récité, je ne m'étais pas trompé, mais j'ai lesquels noter. Donc, Jordan, Marjorie, il y a aussi Néhémie, il est là. Et donc, c'est Jordan qui nous amènera le message tout à l'heure de la part du Seigneur. Alors, j'aimerais demander aussi à Piotr si tu peux remettre le culte dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions avant tout de nous avoir gardés jusqu'à ce moment. Merci de nous avoir permis de venir dans ta maison pour prendre ce temps de communion avec toi, de communion entre frères et sœurs, pour te louer, Seigneur. Pour apprendre aussi de nouvelles choses dans ta parole, dans ce que tu as préparé pour nous enseigner. Bénis ce moment ensemble devant ta face. Merci pour ta présence. Je te demande également de garder toutes les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous pour les causes de maladie. Peut-être pour une autre cause, mais sois présent auprès de chacun, qui puisse aussi sentir ta présence, se sentir encouragé par toi. Car toi seul, tu es celui qui nous donne tout ce que nous avons besoin, et principalement la vie éternelle, le but de notre venue sur terre. Oui, Seigneur, garde-nous et bénis-nous richement au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, on va parcourir ensemble. Donc, au niveau des annonces, ce soir, soirée de prière pour l'Ukraine par Zoom. Donc, vous avez reçu ceci normalement par mail aussi. Il y aura un point tout à l'heure spécifique aussi pour l'Ukraine, on y reviendra en particulier aussi. Mardi 19h30, étude biblique. Jeudi, réunion de prière. Samedi, n'oubliez pas le G30. Et dimanche prochain, en plus du culte, l'Assemblée Générale qui se déroulera à 14h. Pour le G30, inscription près de Paolo. Donc les hommes qui veulent participer, n'hésitez pas à aller trouver Paolo après le culte. Voilà, merci. Et alors une collecte spéciale aussi fin du culte pour la famille Capitaniuk. Donc n'oubliez pas et soyez préparés aussi. Alors je ne sais pas si comme nous vous vous êtes réveillés dans la neige ce matin ou pas. Non? Ah ok, ça va, puisque je me suis dit on est tout seul. Bon, il y en a qui se sont réveillés dans la neige, c'est bien. Donc c'est un peu particulier. Mais donc voilà, on a déjà bravé le froid, on a bravé la neige. On est en forme ce matin, on va pouvoir se lever pour un premier chant, qui est le chant numéro 117, qui dit « Un seul Dieu ». Et on peut vraiment exalter le Seigneur ce matin. Et le refrain nous dit « Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit, unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie ». Vous avez à vous lever pour ce chant, le 117. Avant lui avait pu toucher.
rester debout et à continuer avec le chant numéro 186 qui dit « Nous annonçons le roi ». Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Le 186. Ce matin, au nom de notre Seigneur, avec le numéro 158, qui dit « Célébrer, nous venons célébrer. Nous venons pour louer, adorer Dieu, notre Père. » Le 158. Célébrer, nous venons célébrer.
invite à vous réasseoir. Alors, Daniel a envoyé un mail cette semaine qui reprenait un petit peu aussi des nouvelles de l'Ukraine. Je ne sais pas si tout le monde le reçoit ou pas. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un petit point spécial aussi au niveau de l'Ukraine. J'aimerais simplement peut-être juste prendre une minute aussi. J'ai demandé à Karine si tu peux prier aussi pour Phébé, parce qu'on a bien en pensée dans notre cœur, que le Seigneur puisse la visiter ce matin aussi, et en même temps prier aussi pour l'Ukraine. Alors dans le mail de Daniel, je ne vais pas relire tout le mail, parce que c'est vrai que c'était assez long. Il y avait deux parties dans ce mail. Il y avait une première partie qui venait de Tania, je suis désolé pour le nom, Archerchouk, qui fait partie de l'association Hope to People à Rivne. Et je vais simplement lire la dernière partie. Chers nos amis, nous sommes reconnaissants pour votre soutien sincère et vos prières. Aujourd'hui, nous commençons les voyages d'évacuation dans 2 directions supplémentaires et nouvelles pour nous. Nous organisons un point de collecte pour les réfugiés et leur fournissons une assistance dans l'une des églises de notre association de la ville de Kamenskoye. Hier, la première voiture avec la nourriture, les premiers produits de nécessité y est allée. Ce matin, nous avons envoyé 3 autres frères de Rivne dans un minibus, 16 places chargées aussi d'aide humanitaire. Nous espérons qu'ils pourront servir sur place, découvrir ce qui est nécessaire et aussi ramener des réfugiés à Rivne sur le chemin du retour. Et malgré cette lettre qui est poignante, termine aussi pour veuillez porter tous nos employés et frères bénévoles dans le ministère d'évacuation dans les mains de vos prières, devant le Seigneur, qu'il les sauve, ainsi que tous les passagers des bombardements, des accidents, des pannes. Grâce à vos prières et grâce au soutien de l'Église du Christ et de tous les bienfaiteurs, nous continuons à prendre soin des réfugiés vivant dans les locaux de notre mission et de l'église de la ville de Rivne et de la base suburbaine de Zalessi. Et la deuxième partie du mail, en fait, était un mail de Leonid Mulik, pasteur responsable des communautés sourdes en Ukraine. Et là aussi, je vous invite vraiment à lire l'entièreté. Mais il termine en tout cas la partie de son mail par « Louez Dieu et merci pour vos prières. Ces derniers jours, nous avions environ 80 réfugiés avec des enfants dans notre maison. Dieu les protège. Nous avons pu les aider, leur offrir du repos, la possibilité de se laver, de se réchauffer, de se nourrir, les bénir, leur parler de l'amour de Dieu et les envoyer plus loin à la frontière avec la Pologne. Merci pour vos prières et votre soutien financier et gloire à Jésus-Christ pour tout. » Et là, on peut voir que même dans des situations très compliquées, très délicates, on trouve encore vraiment des sujets de bénédiction par rapport au Seigneur. Comme on l'a vu, il y a une soirée de prière sur Zoom par les APEB, que Maximum puisse le joindre aussi. Et dans les semaines à venir, on espère vraiment vous confirmer aussi une date pour une soirée avec les frères ukrainiens, avec un partage de messages, avec un partage de chants. Mais tout ça va arriver dans les jours qui suivent. Normalement, vous aurez une date de confirmation qui sera donnée aussi. Par rapport à l'Ukraine, toujours un besoin, Dani m'a confirmé ce matin, de tout ce qui est eau et de tout ce qui est produit, principalement pour bébés, c'est juste.
Donc n'hésitez pas aussi à amener tout ce qui est eau, tout ce qui est produit pour bébé. On a vu aussi un camion qui est parti ce matin. Donc les dons et ce qui n'est pas utilisé ici est malgré tout vraiment envoyé aussi. On peut remercier pour ça, que le Seigneur protège aussi ce camion qui est parti ce matin et qu'il les garde vraiment dans sa main puissante. Alors pour continuer, j'aimerais faire un bref historique parce que c'est assez amusant d'avoir une autre génération de Capitanouk. Donc pour ceux qui sont dans l'église ici depuis longtemps. Donc simplement, alors Édouard m'a dit, quand Édouard m'a proposé de présider, alors je vais tout vous avouer, je suis transparent Édouard. Il m'a dit, on peut aller, qui dit, donc on parlera de Bill, qui dit, et donc je me suis dit, je vais aller sur ce que j'appelais quand j'étais petit le mur des fusillés, c'est tous les cadres qui sont alignés en face, en bas, et je me suis dit, je vais décrocher la photo de Bill pour montrer un petit peu, mais la photo de Bill n'est pas là. Donc c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait, ce sont les pasteurs qui sont là, et Bill a vraiment participé et a vraiment œuvré dans l'église ici, mais n'était pas pasteur officiel. Alors Edouard me dit, mais écoute, c'est facile, regarde simplement l'historique. Alors l'historique, je me suis déjà dit, où est-ce que je vais trouver l'historique? Donc pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas qu'on a un site internet qui est super bien fait, et que sur le site internet, il y a une rubrique historique, donc vous pouvez vraiment aller voir l'historique, et c'est vrai que c'est vraiment très bien fait. Et on voit pas mal de choses, parce qu'on voit que déjà toute l'histoire de l'église a commencé en 1928, et alors c'est assez amusant de retrouver déjà des noms comme Babista, Sanjeski, Copper, Stangre, tous des noms qui continuent à être là. Puis qu'il y a eu la guerre, bien entendu, avec, on va dire, un peu une mise sur pause. Et puis qu'après, en 1952, et ça m'a fait vraiment sourire, il y a eu l'achat du terrain, ici, sur lequel on se trouve, et que le frère Gadomski a appris à conduire un camion avec toujours M. Troquet, qui est le voisin, donc ça n'a pas changé. Donc c'était assez amusant de voir tout ça. Et on peut lire dans l'historique que dans les années, au niveau 1979, pour le 50e anniversaire, M. Bill Capitanouk apporta la deuxième prédication et a aidé la communauté et à son développement pendant de nombreuses années. Et là, on se trouve en 2022. On avait une génération entre les deux aussi, où il y avait Corinne, qui était là avec... Coucou. Tu étais rousse à l'époque. Ah oui, il me semble. Donc il y avait Corinne et David qui ont aidé aussi vraiment à œuvrer dans le groupe de jeunes ici. Et puis maintenant on a Jordan qui est là avec Marjorie et les enfants, qui nous amènera le message tout à l'heure. Et c'est vraiment chouette de voir tout ça. Alors, je ne vais pas dévoiler de secret. Il y a une vidéo de présentation, ils expliqueront leur projet tout à l'heure. Je lis juste ce que j'avais noté comme texte. Nous sommes un couple de jeunes mariés avec 2 enfants, impliqués dans l'église protestante évangélique de Charleroi-Nord, à différents niveaux, et ont la mission à cœur depuis des années. Le Seigneur a travaillé nos cœurs, et petit à petit, un projet s'est concrétisé en partenariat avec la CIM. Si Dieu le veut, nous partirons au Cameroun, courant d'année 2022, pour une période d'1 an, au CEJARC, le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Et après, je ne dis plus rien, après vous découvrirez, il y a une vidéo de présentation aussi, et ils l'expliqueront bien mieux tout à l'heure. Alors, je vous invite à refaire un chant et à vous lever pour le chant numéro 200. Le chant numéro 200 qui nous dit « Nous nous tournons vers toi ». En cet instant,
s'asseoir. On fait du sport aujourd'hui. Hein. Et je voulais partager avec vous une courte réflexion. Alors pour ça, j'ai un petit sac. Hein. J'ai pris un coup de vieux aussi, parce que dans la voiture, j'ai dit à Karine, c'est le petit sac un peu comme Félix le chat. On m'a regardé avec des drôles d'yeux, parce qu'apparemment, elle m'a dit non, ça c'est ton époque, c'est plus vieux, moi je ne connais pas. Donc au cas où il y en a qui connaissent Félix le chat, d'accord, il avait son petit sac et il pouvait sortir de son petit sac un paquet de choses, d'accord, une enclume et pas mal de trucs. Ici, je n'ai pas tout ça. J'ai quand même au cas où Jordan, si quelqu'un n'écoute pas tout à l'heure la prédication, et c'est pas ça que je voulais montrer. Ce qui était important, c'était que je voulais vous montrer ceci. Et je voulais faire un petit sondage avec vous, que tout le monde voit ce que c'est. Un chargeur. Alors, petite question, qui parmi vous possède un chargeur? Qui parmi vous possède peut-être 2 chargeurs? 3. Moi, je peux continuer à lever la main longtemps. On en a un peu partout dans la maison, voire 4, voire 5. Et j'ai entendu cette semaine quelque chose de vraiment intéressant par rapport au chargeur. Tout seul, le chargeur ne représente pas grand-chose, d'accord, mais le chargeur, parfois, peut être comme la vie chrétienne. Et parfois, on a tendance à être en panique et en panique quand on n'a pas son chargeur. Et pourquoi est-ce qu'on est en panique? Parce que tout simplement, on a sa batterie qui se décharge. Et quand la batterie est à plat, là, on est vraiment dans l'embarras. Et c'est un peu comme la vie chrétienne. Parfois, on a tendance à se laisser décharger notre batterie et on ne la recharge pas assez souvent. Alors, c'est bien de mettre un chargeur dans le téléphone, d'accord, mais où est-ce qu'on le branche? Est-ce qu'on le branche là, là? Est-ce qu'on le branche? J'ai une prise là, mais c'est pas... Il ne sera fonctionnel forcément que quand il sera branché dans une prise. Et c'est à ce moment-là qu'on verra vraiment que la charge va continuer et va commencer vraiment à recharger le téléphone en continu. Et c'est comme ça dans notre vie de tous les jours aussi. Si vraiment on reste accroché en continu, fidèle à la parole et qu'on se recharge continuellement, on n'arrivera jamais en panne de batterie. Et là, le Seigneur pourra vraiment être un secours. J'avais entendu cette semaine, on entendait aussi que la vie chrétienne comme une batterie, il faut vraiment éviter qu'elle soit à plat, parce que si elle est à plat, c'est le drame. Mais si on reste connecté, malgré les difficultés qu'on peut avoir, on peut continuer à porter du fruit. Le résumé, c'est si vous êtes lié à moi, dit le Seigneur, si vous demeurez dans mon amour, vous aurez la joie, peu importe la situation. Alors, tout à l'heure, on aura le projet qui sera présenté aussi. Dieu ne nous appelle pas à réussir, mais il nous promet que si on reste fidèle, on réussira. Et ça, c'est la vraie nuance. Et je suis certain qu'en restant fidèle avec le Seigneur, vous réussirez dans votre projet et qu'il vous bénisse par rapport à ça. Et j'aimerais simplement, pour conclure, c'est un texte qui a été publié sur Facebook par l'église de Halle, l'église évangélique de Halle. Et je trouvais que ce texte était vraiment approprié aussi. Ils en mettent des publications à l'église de Halle. Au milieu de la nuit, un pasteur rentrait chez lui en voiture avec sa femme et ses 2 filles. Il faisait sombre et il pleuvait abondamment, à tel point que le pasteur pouvait à peine voir la lumière de ses propres phares. Sur le chemin, il devait traverser un très grand pont, à l'entrée duquel les panneaux signalaient « Ne pas s'arrêter », car l'endroit était dangereux. En effet, de méchants criminels rôdaient très régulièrement sous le pont. Ils semaient souvent la terreur et ceux qui tombaient dans leur piège en échappaient rarement. Cette nuit-là, alors que le pasteur s'approchait lentement du pont, un homme apparut soudainement dans la lumière de ses phares, trempé, debout au milieu de la route. Il agitait frénétiquement sa chemise au-dessus de sa tête en hurlant. L'épouse du pasteur avertit à son mari « Oh, s'il te plaît, ne t'arrête pas, essaye de le contourner. » La voiture étant trop proche, l'homme était inévitable, à moins de s'arrêter ou de l'écraser. Dès que le prédicateur s'arrêta, l'homme frappa de sa main le capot de la voiture et, bien qu'à bout de souffle, continua de crier, sans relâche. Le pasteur regarda sa femme et lui dit de verrouiller les portières derrière lui en attendant son retour.
Toute sa famille, très perturbée, pleurait en le suppliant de ne pas sortir de la voiture. Il ouvrit néanmoins la portière et sortit sous la pluie. Il fut alors aussi totalement trempé. Tandis qu'il s'approchait de l'homme qui criait, il comprit soudainement ces paroles. « Arrêtez-vous, arrêtez-vous, le pont a cédé, et un bus complètement rempli est déjà tombé. Ils sont probablement tous morts. » Alors que ces mots s'imprimaient dans son esprit, le pasteur se retourna vers sa voiture dans laquelle se trouvaient sa femme et ses 2 filles. Il prit l'homme dans ses bras et pleura de reconnaissance. Tous 2 restèrent là une partie de la nuit, agitant tous les 2 leurs vestes au-dessus de leur tête et criant pour avertir les autres automobilistes qui venaient. « Arrêtez, le pont a cédé, le pont a cédé. » Pour un monde perdu et mourant, le pont a cédé. Pour un peuple qui se dirige vers une éternité sans Christ, le pont a cédé. Où sont les hommes et les femmes qui se tiennent au milieu de la route et permettent aux gens de ne pas périr? L'enfer a ouvert sa large bouche et beaucoup s'y dirigent à toute vitesse. Où sont ceux qui se tiendront à la brèche, dans les rues, sur les routes, sur les chemins, pour les arrêter dans leur élan? J'ai envie de rajouter, et en mission. Où sont les vrais croyants? Où sont les vrais croyants qui annoncent l'évangile de Jésus-Christ pour avertir les autres, pour les empêcher d'aller où on ne peut revenir, dans l'endroit le plus terrifiant qui soit? Répandons l'évangile aujourd'hui. Chrétiens, soyons l'église de Jésus-Christ. Église, soyons ses proto-indicateurs et n'hésitons pas à proclamer autour de nous que Jésus nous aime tous et ne veut qu'une chose pour l'être humain, c'est qu'il soit sauvé. Et je trouve que c'est un texte magnifique en rapport aussi avec votre projet qu'on entendra tout à l'heure. Je vous invite à vous lever pour le chant « Mon encre et ma voile ». Et pendant ce chant, Piotr, je t'inviterai pour faire la collecte. La collecte normale. Normale, oui. Ta voix
qui est Jésus soit le centre, Jésus soit ma vision, soit mon chemin, soit mon guide, soit le feu de mon cœur, soit le vent dans mes voiles, soit la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Numéro 185, Jésus soit le centre. Seigneur, merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur, et merci pour ta présence à nos côtés tous les jours, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous, merci pour ta patience, Seigneur, envers nous. Et Seigneur, je te prie pour que tu visites aussi vraiment, Seigneur, ce matin, toutes les personnes isolées, les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur, qui sont éloignées. Seigneur, sois le centre, sois aussi l'espoir, Seigneur, pour toutes ces personnes. Et sois aussi l'espoir, Seigneur, pour tout ce peuple ukrainien qui souffre en ce moment, Seigneur. Visite-les, montre-leur aussi ta présence, Seigneur. Et sois parmi nous aussi, Seigneur, pendant tout le reste de ce culte. Et dirige aussi, Seigneur, notre frère Jordan qui nous amènera le message, Seigneur, de ta part. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus d'être venu comme le bon berger pour chercher sa brebis, la brebis perdue qui avait un grand cri à têter. Merci parce que tu es venu pour donner ta vie. Tu n'étais pas obligé, tu l'as donné de toi-même. Tu l'as donné et tu avais aussi le pouvoir de la reprendre. Et tu es revenu à la vie parce que tu vis. Tu nous as promis que nous vivrions aussi. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel.
serait éclairé. Amen. Seigneur, merci parce que je peux encore voir ta fidélité, Seigneur, au travers de toutes ces années passées. Merci, Seigneur, de ce que tu prends soin de chacun de tes enfants. Tu n'empêches pas, Seigneur, les épreuves de la vie. Mais, Seigneur, tu es là avec nous. Tu nous prends dans les bras quand on a besoin d'être pris dans les bras. Tu marches à nos côtés, Seigneur, et tu ne nous abandonnes jamais. Alors, Seigneur, merci vraiment du fond du cœur pour toutes ces choses, ces bienfaits, Seigneur, que tu as accomplis dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à voir les petites perles que tu mets sur notre route, afin de nous garder toujours joyeux, heureux de te servir, Seigneur, et de continuer notre chemin avec toi, coûte que coûte, même dans tes silences parfois. Veille sur chacun, veille sur cette communauté, et merci Jésus de ce que ma famille et moi, eh bien, tu as permis que nous puissions venir ici aujourd'hui. Pour moi, Seigneur, c'est une grande victoire. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous proclamons ensemble que c'est toi qui es à l'origine de toutes choses, que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Tu es à l'origine de notre salut. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est pas moi, c'est pas nous. C'est toi qui nous as choisis parmi des hommes ingrats, rebelles. C'est toi, Seigneur, qui, après avoir répondu à ton appel de grâce en venant à Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de nos vies, c'est toi qui nous envoies à l'exemple de ce que le Père a fait de toi en t'envoyant dans le monde. Et c'est une occasion de prier pour nos bien-aimés qui sont déjà dans la mission, mais ceux que tu as appelés à partir vers le Cameroun. C'est toi, Seigneur, qui es le début, le premier en toutes choses. Et c'est toi qui es la fin. C'est toi, Seigneur, qui es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et nous te bénissons parce que nous pouvons servir un Seigneur qui est vivant, celui qui était mort, mais qui est ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Seigneur, le pont entre Dieu et nous, il était cassé. Mais en Jésus-Christ, tu as rétabli ce pont. Par la croix du Calvaire, nous pouvons être réconciliés. Par le sang versé à la croix du Calvaire, nos péchés sont pardonnés. Seigneur, tu as établi un chemin nouveau et vivant entre nous et le Père. Ce n'est pas des œuvres, c'est une personne bénie. Celui qui a proclamé ici-bas, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors Seigneur, si nous pouvons parler de toi et célébrer ton nom, nous pouvons dire que tu es la plénitude de Dieu dans nos vies. Par ton esprit, tu habites en nous. Qui peut nous séparer de toi? Qui peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ? Est-ce la maladie, les troubles, la guerre, la mort? Seigneur, nous proclamons que, ayant mis notre confiance en toi, que rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous sommes à toi pour le temps de l'éternité. Conduis, Seigneur, dans ce temps de la terre, nos bien-aimés qui s'engagent pour toi. Et Seigneur, garde-les dans toute ta main. Conduis-les, nous te le demandons, Père, pour la seule gloire de ton nom, du Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Jordan, je te cède la place. Désolé, je suis un petit peu plus grand. Bonjour à tous. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin, entre autres notre présentation. Je pense que je n'ai absolument plus rien à dire. Merci. Une chose, vous avez les salutations chaleureuses de notre église de Charleroi-Nord. Ce matin, nous allons parler de quelque chose qui peut être rigolote et aussi dérangeante. Ce matin, nous allons parler de vos pieds, de mes pieds, de nos pieds. Alors, on ne va pas comparer nos pieds, on ne va pas les mettre les uns à côté des autres. Ah, toi tu as un pied bizarre, tu as un orteil bizarre, toi tu as un ongle, on ne va pas parler de ton ongle. Ne vous tracassez pas, on ne va pas comparer nos pieds, de cette manière-là en tout cas. Nous allons prendre notre Bible. Je vous invite à me rejoindre dans Romains chapitre 10. Et pendant que vous choisissez et que vous trouviez le chapitre, je vais donner un peu un bref contexte. Romains chapitre 10. On situe d'ailleurs sa rédaction durant le 3e voyage missionnaire de Paul à Corinthe. Il était déjà à son 3e voyage missionnaire. Alors en lisant l'épître aux Romains, on peut comprendre que les païens, donc les non-juifs à l'époque, les païens qui ne cherchaient pas à être justes aux yeux de Dieu, ont compris comment être justifiés, c'est-à-dire comment être sauvés. Tandis que, de l'autre côté, les juifs, qui recherchaient justement à être justes, n'ont pas pu l'obtenir. Comment l'expliquer? Un exemple d'aujourd'hui, une personne dans votre entourage proche, que ce soit au travail ou dans votre famille, qui ne connaît ou qui n'a jamais entendu parler de Jésus, mais qui est tout à fait ouverte lorsque vous lui en parlez. A contrario, quelqu'un qui est très pratiquante, qui prie tout le temps, qui prie avant de manger, avant de dormir, qui va constamment à l'église, qui va à l'étude biblique, qui fait plein de pratiques religieuses, et qui pourtant, elle, n'est pas sauvée. Les Juifs ont recherché la justice en comptant sur leur capacité à mettre la loi en pratique. Ils étaient focalisés sur la loi, sur les œuvres, c'est-à-dire gagner les faveurs de Dieu par leurs propres efforts. Mais Dieu sauve sur le principe de la foi. Voilà un bref contexte. On va pouvoir maintenant lire Romains chapitre 10 et nous lirons les 15 premiers versets. C'est Paul qui parle. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. En verset 5, en effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel? Ce serait en faire descendre Christ. Ou, qui descendra dans l'abîme? Ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Alors si tu reconnais publiquement
de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Verset 10. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture au verset 11, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre juifs et non-juifs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux d'ailleurs pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et les deux versets suivants sont les versets clés, 14 et 15. Mais comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Jusque-là la lecture. J'aimerais d'abord qu'on s'arrête sur le premier verset. Juste le tout premier verset. Alors, en préparant cette prédication, je l'ai lu plusieurs fois. Juste le verset 1. J'aimerais le relire maintenant avec vous. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur, donc c'est Paul qui parle. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Au début, je l'ai trouvé interpellant. Évidemment, on a envie que les autres soient sauvés, normalement. Mais je n'avais pas prévu de m'y attarder. Et puis, après plusieurs heures de préparation, je suis revenu dessus. Je l'ai relu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois d'affilée. À chaque fois que je le relisais, il s'ancrait en moi et il prenait une toute autre dimension, une toute autre ampleur. C'était le vœu le plus profond et la prière fervente de Paul, que les Juifs soient sauvés. Et nous, avons-nous réellement à cœur que des âmes soient sauvées? Avons-nous sincèrement envie que nos voisins, nos proches, nos collègues soient sauvés? Pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Pire, avez-vous envie que celui qui vous persécute, celui qui vous déteste, celui qui parle tout le temps dans votre dos, celui qui vous insulte ou même vous méprise, soit sauvé et se retrouve à vos côtés dans le royaume de Dieu? Paul, suite à sa conversion, était considéré par un traître, par les Juifs non convertis. Pourquoi? Rappelez-vous, et d'ailleurs c'est dans Actes 22:3, on nous rappelle que Paul était hyper zélé, très zélé pour les traditions. Ah, il fallait faire ceci, pour respecter la loi. Il allait jusqu'à faire emprisonner, voire même tuer ceux qui ne voulaient pas respecter ou qui ne le faisaient pas assez bien. Ça, c'était quelqu'un de fervent. Difficile de faire mieux. Jusqu'au jour où Jésus lui est tombé dessus. Il a dû comprendre que seules les œuvres ne suffisent pas pour être sauvé. Il lui manquait la connaissance de la justice de Dieu. On l'a vu au verset 2 à 4. Paul, avant de rencontrer Jésus, ignorait que Dieu sauvait par la foi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir de beaux pieds. Pour la suite du message, nous allons aborder 4 points. Premier point, ce qui se passe avant la conversion. Le deuxième point, ce qui se passe après la conversion. Troisième point, c'est l'opposition à l'évangile. Quatrième point, notre mission, annoncer l'évangile. Premier point, ce qui se passe avant la conversion. Une question pour tout le monde. Vous souvenez-vous d'où vous venez avant d'être chrétien? Vous souvenez-vous dans quel état vous étiez? Vous souvenez-vous comment vous vous comportiez, ou même comment vous parlez, ou comment vous pensez? Certains parmi nous étaient peut-être violents, colériques, voleurs, menteurs, alcooliques, bagarreurs, addicts à différentes choses. Peut-être encore maintenant, en tant que chrétiens, certains se battent pour ne plus l'être. Petit témoignage personnel à ce niveau-là.
j'ai longtemps été accro à la pornographie. Je n'ai pas peur de le dire publiquement parce que je sais que Dieu m'en a délivré. Il fallait que, à l'époque, j'en regarde tous les jours. C'était devenu un besoin pour moi. Le matin, à mon réveil, avant même parfois de partir à l'école, en revenant de l'école, avant d'aller dormir, pendant la nuit. Je me nourrissais constamment de ça. Mon esprit était nourri tout le temps de pornographie. Et plus j'en regardais, et plus j'y pensais. Et plus j'y pensais, et plus je voulais en regarder. Le cercle vicieux. Et puis, comme Paul, Jésus m'est tombé dessus. Et ça m'a fait mal. J'ai enfin attrapé la main qui me tendait depuis longtemps, et ma nouvelle vie a débuté. Et quand maintenant je regarde en arrière, quand je vois d'où je viens, et ce que je suis devenu aujourd'hui, je veux lui dire merci à l'infini, et que je l'aime parce qu'il m'a sauvé, alors que je ne le méritais absolument pas. Alors en plus que j'étais son ennemi, il m'a quand même pardonné. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui s'intitule « Un si grand miracle ». J'aimerais juste relire les paroles, parce qu'elles sont vraiment merveilleuses. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, et mon péché s'efface par ta rédemption. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins d'ailleurs où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Voilà comment nous étions avant, ignorants, aveugles, loin de la vie et de l'espoir. En Colossiens 1, 21, Dieu nous dit même qu'on était étrangers et ennemis de Dieu, avant notre conversion. Paul se souvenait très bien d'où il venait et ce qu'il a fait contre Christ et les croyants avant sa conversion. Et après avoir rencontré Jésus, il savait qu'il avait reçu un don si merveilleux qu'il ne pouvait pas le garder pour lui tout seul. Ce serait d'ailleurs désobéir à Dieu. Il fallait qu'il annonce la bonne nouvelle, car lui aussi avait été sauvé. Premier point, ce qui se passe avant la conversion. Deuxième point, ce qui se passe après la conversion. Alors dans son cœur, Paul, il a cru au Seigneur Jésus. Et de sa bouche, il a annoncé et proclamé sa nouvelle conviction. J'aimerais qu'on puisse relire ensemble les versets 8 à 11, parce qu'ils attestent cela. Romains 10, 8 à 11. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, verset 11, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Avez-vous remarqué que dans ces 4 versets, l'importance que Dieu accorde à la bouche et au cœur? Quand on est réellement amoureux de quelqu'un, cela devrait se voir au travers des gestes, des paroles. C'est parce que j'aime ma femme que je vais l'aider au quotidien avec les enfants et les tâches ménagères, malgré la fatigue parfois après le travail. C'est parce que ma femme m'aime, qu'elle est patiente envers moi, et malgré toutes mes petites sautes d'humeur. C'est parce que Christ nous a aimés les premiers. Il nous a aimés les premiers, et qu'il l'a démontré à la croix par son sacrifice, que nous voulons en retour lui montrer notre amour pour lui. Chers frères et sœurs, si nous croyons vraiment en Dieu, et que nous savons que nous sommes sauvés au plus profond de notre cœur,
on doit désirer le partager, l'annoncer avec autrui, avec les autres. Alors, en parlant d'annoncer, j'aimerais vous raconter une petite illustration. On va essayer de faire travailler l'imagination, la créativité. Imaginez-vous, vous êtes au temps des châteaux forts. Vous êtes un citoyen, vous devez rester dans la ville, votre château est en guerre. Votre armée est déjà partie. Elle est sur le terrain. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas qui gagne, qui a le dessus sur qui. Le seul moyen de le savoir, c'est d'attendre qu'un messager apparaisse à l'horizon afin d'apporter la nouvelle. Eh bien oui, pas de téléphone et encore moins d'internet à l'époque. Soudain, après plusieurs jours d'attente, à vous ronger les ongles à cause du stress, vous apercevez une silhouette à l'horizon. Le messager arrive en courant. Le son du corps retentit. Là, j'aurais bien voulu que la trompette sonne. Les portes de la forteresse s'ouvrent afin qu'il puisse délivrer son message. Vous ne savez toujours pas qui a gagné. La seule question d'ailleurs que vous vous posez à cet instant, c'est « Avons-nous gagné ?» Une question ouverte, où vous pouvez d'ailleurs répondre. Si votre armée a perdu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait advenir de votre avenir en tant que citoyen? Question ouverte, vous pouvez répondre. Si votre armée a perdu, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vois quelqu'un qui fait... Oui, vous pouvez être tué. L'armée ennemie viendra et saccagera tout, brûlera tout, vous tuez. Ou alors... Soumis à l'oppresseur. L'esclavage. Si votre armée gagne, c'est le contraire. Pas d'esclavage. Vous vivrez en paix et libre. Alors au moment où le messager annonce la bonne nouvelle, c'est-à-dire la victoire sur l'ennemi, vous bondissez de joie, vous pleurez de joie. Vous êtes sauvés. Pas de torture, pas de souffrance, pas d'esclavage. Une fête magistrale est organisée, un banquet énorme afin de célébrer la victoire. J'aimerais lire un passage avec vous qui illustre, d'ailleurs, je me suis inspiré de ce passage dans la Bible pour faire cette illustration, dans 2 Samuel chapitre 18. 2 Samuel chapitre 18, et on lira simplement du verset 24 à 28. 2 Samuel 18, 24 à 28, donc c'est dans l'Ancien Testament, après Josué, Juge et Ruth. 2 Samuel 18, 24 à 28. David était alors assis entre les 2 portes de la ville. La sentinelle marchait sur le toit au-dessus de la porte, sur la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Un homme courait tout seul. La sentinelle cria pour l'annoncer au roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. » Cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme courir. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Il apporte aussi de bonnes nouvelles. » Alors la sentinelle dit, « La manière de courir du premier me paraît être celle d'Achimath, le fils de Tsadok. » Le roi dit alors, « C'est un homme de bien, il vient apporter de bonnes nouvelles. » Enfin, verset 28, Achimath cria au roi, « Tout va bien. » Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, il a délivré en ton pouvoir les hommes qui levaient la main contre mon Seigneur, le roi. » Waouh! Voilà la bonne nouvelle que cet homme a apportée. La victoire. Voilà ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'enfants de Dieu. Être des messagers porteurs de bonnes nouvelles pour tous ceux qui sont perdus, brisés, vides et sans espoir. Nous sommes appelés à avoir de beaux pieds. Et là, je pense à l'exemple qui a été utilisé lors de la présidence. Nous sommes appelés à être ces gens qui lèvent notre manteau, notre veste, notre chasuble pour dire « Hé, arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Si vous continuez,
vous mourrez. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce qui se passe après la conversion. Maintenant, troisième point, l'opposition à l'annonce de l'Évangile. N'oublions pas, en tant que vrais chrétiens, nous sommes tous les jours en guerre. Alors, on entend beaucoup de cris de guerre aujourd'hui, surtout Russie-Ukraine, on en parle beaucoup. Je pense qu'il y a aussi d'autres conflits qui se passent, qui se déroulent à gauche, à droite. Mais moi, je parle actuellement de guerre spirituelle. Chaque jour, au-dessus de nos têtes, le combat d'ailleurs fait rage. Et parfois, nous sommes même directement impliqués et subissons même des dégâts. J'aimerais juste vous rappeler que Satan et ses démons œuvrent à chaque instant afin qu'un maximum d'individus ne puissent pas recevoir l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. D'ailleurs, quand il ne peut l'empêcher, c'est-à-dire que la graine se plante, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas que cette graine germe et grandisse. Et s'il n'arrive pas à l'empêcher de germer, il fera tout pour l'étouffer afin qu'elle stoppe sa croissance et qu'elle meure. Vous pouvez voir ça dans la parabole du semeur en Luc chapitre 8, 4 à 15. Attendez-vous donc à recevoir de l'opposition si vous voulez proclamer haut et fort ce que Jésus a fait pour chacun d'entre vous. J'ai un exemple concret, je me permets de l'utiliser parce que c'est ce que j'ai vécu. Juste après, c'est peut-être aussi le vôtre, juste après votre baptême. Donc vous vous baptisez, vous annoncez publiquement que je suis tout feu, tout flamme pour le Seigneur, je le crie. Waouh, le Seigneur m'aime, voilà pourquoi je me baptise. C'est merveilleux, je veux le servir, je veux le glorifier, l'adorer, l'honorer dans toute ma vie. Et puis peu de temps après, en tout cas c'était mon vécu, j'ai vite été démotivé. Parce que j'ai voulu annoncer publiquement à beaucoup de monde, j'ai voulu suivre fidèlement le Seigneur, j'ai eu des bâtons dans les roues. Satan et ses démons, je sais, ils m'ont découragé. J'ai été démotivé très rapidement. Alors c'est peut-être l'exemple, peut-être pas, certains ont très bien vécu une croissance de A à Z, de très très bien. Moi ça a été difficile. Attendez-vous donc à avoir de l'opposition si vous voulez suivre fidèlement le Seigneur. Alors, la différence avec l'illustration que j'ai utilisée au temps des châteaux forts, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons déjà l'issue du combat. En fait, on a déjà gagné. Chers frères et sœurs, nous sommes dans l'équipe gagnante. À la croix, Jésus a brisé les chaînes de l'esclavage et a vaincu Satan. Il a brisé les chaînes de chacun d'entre vous. Son corps brisé et son sang versé pour nous, afin que nous soyons sauvés. Vous êtes déjà victorieux en Jésus-Christ. Et je vais le répéter, vous êtes déjà victorieux en Jésus-Christ. Il y a un autre chant qui s'intitule « À toi l'honneur ». Et il y a deux phrases qui disent « Ton corps », on parle de Jésus évidemment, « ton corps brisé sur la croix a porté ma condamnation. » Nous étions condamnés. « Ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. » C'était le troisième point, l'opposition à l'annonce de l'Évangile. Quatrième point, notre mission, annoncer l'Évangile. Et j'aimerais que l'on puisse relire ensemble le verset 14 à 15, qui sont les deux versets clés de cette prédication. Romains 10, 14 à 15. Verset 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui
annonce de bonnes nouvelles. Nous voici au cœur de l'œuvre missionnaire chrétienne. Par une série de 4 questions, Paul passe en revue les étapes qui conduisent au salut des Juifs et des non-Juifs. En gros, toute l'humanité est concernée. Alors si on intervertit l'ordre de ces versets, voici ce que ça donne. 1. Dieu envoie ses serviteurs. 2. Ces serviteurs qui sont envoyés prêchent la nouvelle du salut. Ils ont de beaux pieds. 3. Les pécheurs entendent l'offre de Dieu de la vie en Christ. 4. Ceux qui croient invoquent le nom du Seigneur. Et 5. Ceux qui invoquent son nom sont sauvés. On ne peut pas faire plus clair. J'aime bien poser des questions. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Est-ce que Dieu a vraiment besoin de moi ou d'autres humains pour propager sa parole alors qu'il suffit qu'il claque des doigts pour que la chose arrive? On voit bien qu'au verset 14 et 15, Dieu, notre Papa, désire que nous nous rendions disponibles pour lui. Il nous appelle à travailler en étroite collaboration avec lui. Cela d'ailleurs est profitable pour celui qui entend la parole, pour sauver des âmes, mais aussi pour notre propre croissance spirituelle. Si vous vous dites à chaque fois que quelqu'un d'autre fera bien le travail à votre place, alors vous passerez à côté de nombreuses bénédictions. Et j'ai un exemple aussi concret, et encore une fois, moi je l'ai vécu plusieurs fois. Sur votre téléphone, parfois vous recevez un message, chaîne de prière, priez pour telle personne, bon, je ferai ça quand je rentre dans la maison ou quand j'ai fini mon activité. Et puis, si j'oublie, de toute façon, il y a bien quelqu'un d'autre qui priera pour ça et il sera quand même protégé, béni, etc. Et puis après, j'oublie. Et j'ai pas prié. Mais quelqu'un d'autre l'a fait pour moi. En conclusion, Dieu est celui qui envoie. Nous sommes ceux qui sont envoyés, que ce soit à côté de chez vous ou hors de votre pays. Alors comment donc répondrons-nous à cet appel? Voulez-vous être un de ces messagers, comme au temps des châteaux forts, qui apportent de bonnes nouvelles? Voulez-vous avoir des beaux pieds? Ça va, vous suivez. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, soit en étant envoyé, soit en envoyant quelqu'un. Christ a eu des pieds merveilleux, les plus beaux d'ailleurs qu'il puisse avoir. Il est venu avec ses beaux pieds il y a 2000 ans, et aujourd'hui c'est notre privilège, et je dirais même notre responsabilité, de nous rendre avec de beaux pieds auprès d'un monde perdu. De lever nos chasubles, de lever nos vestes, pour dire stop, vous allez mourir, arrêtez-vous. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Autrement dit, qu'ils sont sales, les pieds de ceux qui n'annoncent pas la paix, de ceux qui n'annoncent pas de bonnes nouvelles. Avez-vous de beaux pieds? J'aimerais prier. Papa, ma prière ce matin, c'est vraiment que tu touches nos cœurs, que tu nous parles, que ton Saint-Esprit visite encore ce lieu, balaye ce lieu. Toi qui as fait ton temple en nous, Seigneur, sensibilise-nous. Sensibilise-nous à les âmes qui nous entourent. Nous avons, nous, cet espoir. Nous savons qu'un jour, nous serons auprès de toi. Papa, s'il te plaît, rends-nous sensibles à ceux qui n'ont pas cet espoir. Donne-nous cette force, l'audace, le courage de nous mettre devant ces voitures ou ces autocars qui vont vers la perdition. Et de dire stop, arrêtez-vous s'il vous plaît. Dieu veut que vous viviez. Papa, merci parce que ton Fils est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Il est mort aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore décidé de te suivre.
Et à chaque brebis qui rejoint ton troupeau, Seigneur, c'est un buffet. C'est une fête. Père, merci pour ton amour qui est absolument, on ne peut pas le comprendre à 100%, c'est impossible. Nous étions étrangers, nous étions ennemis, et pourtant tu nous as pardonnés. Papa, s'il te plaît, aide-nous à propager cet amour que tu nous offres, que tu nous as donné, que tu nous donnes tous les jours et que tu nous donneras encore pour nous aider à tenir bon jusqu'à notre mort ou jusqu'à ton retour. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Avant de vous réinviter pour la présentation du projet, est-ce que je peux demander au groupe de louanges s'ils peuvent venir? Et c'était pas prévu, mais j'en profite parce que comme ils sont maintenant plus de ce côté-là, ils ne sauraient rien faire. Est-ce qu'on peut se faire plaisir et faire plaisir aussi à Jordan en chantant le numéro 134, qui est un si grand miracle? On peut se lever pour ce chant. Quel amour, quelle passion.
voilà, je vais vous inviter à finir de présenter le projet. Et est-ce que je peux demander, quand vous aurez terminé peut-être la présentation, est-ce que je peux demander peut-être aux membres du conseil, si vous pouvez venir après, quand ils auront terminé, pour prier pour la famille Capitaniuk. Moi. Mais cette fois-ci avec une merveilleuse créature à mes côtés, ma femme. On va d'abord présenter la vidéo. Voilà, donc on a une vidéo, on va directement la projeter, enfin elle va être projetée, comme ça vous allez, les bases, le contexte va être posé, et puis après on parlera un tout petit peu après cette vidéo pour expliquer un peu mieux. Voilà. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jordan. Petit souci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jordan. Et moi, c'est Marjorie. Et nous avons un fils qui s'appelle Némi. Voilà. Némi. Et toi, comment tu t'appelles? Yaëla. Et notre fils s'appelle Yael. Qui êtes-vous et quel est votre projet? Je suis responsable logistique chez Delphi Genetics. C'est une société biopharmaceutique qui est spécialisée en thérapie génétique. Je suis également père de famille. D'ailleurs, en arrière-fond, vous entendrez peut-être des enfants chanter, parler. Nous avons également, ma femme et moi, pas mal de responsabilités dans notre église. Personnellement, je fais pas mal de présidences et j'ai commencé tout récemment les prédications. Nous avons également été, pendant plusieurs années, responsables de clubs de jeunes. Et moi, je suis mère au foyer de 2 adorables petits bouts. Je suis également diplômée en tant qu'enseignante en arts plastiques. Et au niveau de l'église, personnellement, je chante. Mais voilà, ça fait maintenant plusieurs années que Dieu nous a ouvert les yeux sur l'importance de l'évangile pour l'humanité tout entière. Il nous a d'ailleurs même convaincus que nul ne devrait vivre, ni mourir, sans avoir entendu parler de la bonne nouvelle de Dieu. C'est d'ailleurs ainsi que nous nous sommes renseignés sur la mission et que Dieu nous a convaincus de partir, aussi en tant que missionnaires. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Luc chapitre 10, verset 2. Pourquoi avoir choisi la CIM comme mission? Si nous avons choisi la CIM, c'est parce que nous adhérons absolument à leur profession de foi, que nous trouvons très sérieuse. D'ailleurs, cet organisme se charge des missionnaires pour les former avant, pendant et après la mission, ce que nous apprécions beaucoup. Et d'ailleurs, ce sont toutes ces qualités qui nous ont permis de choisir la CIM comme mission pour nous partir. Personnellement, je suis déjà parti 3 semaines en voyage découverte au Bénin. Ce séjour m'a permis de découvrir et de prendre goût à la mission. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Où et quand partiriez-vous? Nous aimerions partir pour une période de 1 an au Cameroun, dans un centre qui se nomme le Centre des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Ce centre se situe à Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun. Et notre souhait, c'est de partir fin mars, début avril 2022. Ce centre a été créé par Coco Bertin et Martin Luther en 1988 afin de permettre aux personnes aveugles ou atteintes de cécité de pouvoir s'intégrer dans la société, ce qui n'est pas toujours le cas. En effet, il faut savoir que dans la plupart des pays d'Afrique, une personne atteinte d'un handicap est souvent considérée comme maudite et n'a aucune perspective d'avenir. C'est pourquoi Coco Bertin a eu l'idée de créer le CEJARC, afin de permettre à ces enfants, à ces jeunes, d'aller à l'école, d'apprendre l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et bien d'autres domaines encore.
Aujourd'hui, le CEJARC a une notoriété nationale et les enfants qui l'intègrent ont une réelle capacité d'avoir un avenir prometteur pour eux. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons vraiment envie de partir là-bas, en mission, parce que nous avons été sensibilisés à ce projet. Avec mes compétences, Marjorie pourrait enseigner à mi-temps et je pourrais apporter des enseignements bibliques. J'ai également été formé à l'animation pour les enfants et donc je pourrais aussi être utile dans différents domaines au sein de l'établissement et de l'église locale. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Alors pourquoi avoir fait cette vidéo et comment pouvons-nous vous aider? Eh bien c'est très simple. La première chose, et qui pour moi l'une des plus importantes, c'est la prière. Priez pour nous, priez pour ce projet. Mais nous avons aussi besoin de vous afin de financer ce voyage. Nous allons partir pour une période de 1 an, et peut-être même plus si Dieu nous convainc. Nous allons quitter une famille, un foyer, le confort, l'église. Et nous avons besoin de vous pour pouvoir financer ce projet et cet appel que Dieu nous a fait. Alors il faut savoir que nous y allons en tant que bénévoles. Du coup, ce voyage a un prix. Il y a pas mal de choses à payer, comme le voyage en avion, les assurances, notre propre nourriture, les déplacements, le logement, une personne à mi-temps qui pourrait garder nos enfants, penser à notre propre pension, et il y aura certainement d'autres imprévus. Et comment pouvons-nous vous joindre? Et avez-vous un petit mot pour la fin? Enfin, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail suivante, capitanouk.jordan@gmail.com. De plus, si vous voulez recevoir notre lettre de nouvelles, vous tenant au courant de ce qu'il se passera avant, pendant et après le voyage, alors cliquez sur le 3e lien dans le descriptif. Si Dieu vous convainc de nous soutenir, alors n'hésitez pas à nous inviter dans votre église et pour présenter le projet, si le Covid le permet, d'en parler à votre pasteur et n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches. Nous vous remercions chaleureusement pour votre écoute, pour vos dons et aussi pour vos prières. Et que la volonté de Dieu soit faite. À tout bientôt. Celui en qui ils n'ont pas cru. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains chapitre 10, versets 14 à 15. La période Covid parce qu'on n'avait pas l'occasion de pouvoir nous présenter dans les églises, donc on l'a mise sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle de cliquer sur le 3e lien. On a réduit un petit peu la partie où on parlait de cliquer sur les liens pour nous soutenir. Mais maintenant on a fait un beau petit flyers où on vous explique en fait toutes les façons dont comment vous pouvez nous soutenir, dont ici vous avez un QR code où vous avez le lien directement sur la page SIM où vous pouvez vous inscrire pour notre lettre de nouvelles, et aussi si vous voulez nous soutenir en ligne. Maintenant on a reçu de la part de la CIM un numéro de compte qui appartient à la CIM mais qui est en Belgique, et donc c'est beaucoup plus facile, ça nous a facilité la vie parce que en fait, toutes les personnes qui ont voulu nous soutenir jusqu'à maintenant, il fallait s'inscrire sur le site de la CIM France-Belgique, et du coup, il fallait encoder tout un formulaire, voilà. Et c'était un petit peu compliqué. Donc maintenant, sur nos flyers, nous avons un numéro de compte et ça facilite
la vie pour tout le monde. Donc voilà. Mais on voulait aussi vous témoigner un petit peu et vous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Parce que c'est très beau, on vous présente un projet missionnaire, mais finalement, vous ne connaissez peut-être pas plus que ça. Donc, on voulait vous parler de qui nous sommes, tous les deux. Alors, normalement, il y a un PowerPoint. Ah, il arrive, super, voilà. Donc, ça c'est nous. Ça c'est le lien de la vidéo, c'est pour ceux qui veulent avoir accès. C'est OK. Voilà. Alors en fait, voilà comment Dieu nous a-t-il appelés à ce désir, cette envie de partir en mission. Donc en fait, moi, ça fait super longtemps que Dieu m'a vraiment touchée dans mon cœur par rapport à la mission, par rapport aux personnes qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Et j'avais vraiment ce désir de toujours vouloir faire plus pour Dieu, mais je ne savais pas comment. Donc je m'étais impliquée dans mon église locale. Et quand on s'est marié avec Jordan, lui avait aussi ce désir de vouloir servir Dieu, mais il n'avait pas cette même vision pour la mission globale, je veux dire pour toutes les nations, pas seulement en Belgique et pas seulement là où on était impliqués. Et donc du coup, on a fait une journée sur la mission dans une église dans le nord de la France. Et c'est là que tout a changé pour Jordan. Mais je le laisse vous expliquer ça. Alors, c'est peut-être difficile à croire au travers de l'enseignement que j'ai apporté aujourd'hui, mais il fut un temps où, comme Margit dit, j'avais hors de question de partir en mission. Jamais, jamais, jamais je partirai en mission. Jamais dire jamais. Surtout avec le Seigneur. Alors, durant cette journée témoignage missionnaire, j'utilise souvent l'exemple des lunettes. Donc je vois que plusieurs parmi vous ont des lunettes. De manière spirituelle, avant cette journée, j'avais un certain type de lunettes qui me permettait de voir, ou moi, ma manière de voir la mission, elle était, maintenant que je me rends compte, elle était floutée. J'avais pas en fait des bons verres correctifs. Et puis au travers de cette journée de témoignage, c'est comme si le Saint-Esprit avait dit « Jordan, retire un peu les lunettes que tu as là et essaye celle-là. » Ah ouais, ah c'est ça la mission en fait. C'est ça vouloir être missionnaire. C'est ça l'appel. Dingue. Et c'est depuis ce jour où Dieu m'a mis d'autres lunettes, une autre paire de lunettes, que je me suis rendu compte, ce à quoi en tout cas Margie et moi on était appelés, ce à quoi Dieu voulait nous envoyer, parce qu'on n'est pas tous appelés à aller hors du pays. Mais voilà, il a fallu cet enchaînement de témoignages et le Saint-Esprit qui me touche au plus profond de moi-même pour être décidé à dire, allez, c'est bon, on entame les démarches, on va contacter la CIM, on va se renseigner, etc. Et voilà, donc, et suite à cela, on avait prévu de faire un voyage. Là, je te laisse faire la suite. Donc, suite à ça, on a contacté la CIM et on a voulu faire un voyage découverte de 3 semaines au Bénin. Personnellement, j'avais aussi, avec Jordan, on avait fait nos passeports, les vaccins, et voilà qu'on a appris que j'étais enceinte de Néhémie. Donc, du coup, pour moi, le voyage a été annulé. Mais Jordan est quand même parti. Il est parti 3 semaines et il est revenu de là complètement changé. Lui qui voulait pas partir, il est parti tout seul et maintenant on repart tous en famille. Comment c'est ça? Ouais, peut-être il y a 2 événements moi, juste en 3 semaines qui m'ont particulièrement touché de la part du Seigneur. Il a fallu 3 semaines pour qu'il me montre que en quittant son confort, regarde ce que je peux faire. Et pourquoi j'en suis ressorti, je veux dire, plus grand en maturité, il y a eu plusieurs moments où, en fait, ce n'était pas prévu, c'était des moments où on se rassemblait en équipe pour faire des moments spirituels, etc., où on chantait, mais c'est à ce moment-là, ce n'était pas prévu de faire de l'évangélisation. Il y avait différents moments dans la journée où on partait, on allait pour évangéliser les enfants, mais il y a des moments où on était entre nous. Et dans ces moments où on est entre nous, le Seigneur nous a quand même envoyé des gens pour qu'on évangélise. Il n'y a pas de repos pour les missionnaires, il n'y a pas de repos, c'est
À tout moment, on doit être prêt. Et Seigneur nous a envoyé, on était dans une montagne, loin dans la nature, sur un rocher. On chantait, et il y a des Béninois. On ne sait pas d'où ils sont venus. Ils ont gravi cette montagne pour nous rejoindre. Et puis on leur a annoncé la bonne nouvelle, alors que c'était même pas prévu. Il y a eu une autre fois, on allait faire une visite d'un musée. Encore une fois, pas prévu d'évangéliser à ce moment-là. Et avant de rentrer dans ce musée, faire cette visite, il y a un taxi qui est arrivé et qui demandait de l'argent, de la nourriture. On n'avait rien sur nous. On a proposé de prier pour lui. On a prié, il est parti. Et il y a un autre taxi qui est arrivé. J'ai vu que vous avez prié pour cette personne. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Est-ce que vous allez voir ce genre de personne ici en Belgique qui vient près de vous? Tu peux prier pour moi, s'il te plaît? Voilà, en 3 semaines, et ça c'est 2 petits exemples, c'était génial. Le Seigneur nous dit, j'amène des brebis perdues vers vous. Faites ça avec vos chasubles et annoncez la bonne nouvelle, parce que si vous ne le faites pas, ils risquent d'être perdus aussi. Voilà. Et donc voilà, tout ce chemin faisant, voilà comment on en est arrivé à vouloir partir pour une période de 1 an. Alors, dans la vidéo, on vous parle de partir en mars-avril 2022. On y est. Comme il y a eu le Covid, on a eu plus de difficultés pour aller dans les églises et pour récolter les fonds. Mais on a eu une super nouvelle cette semaine parce qu'on a pu faire l'état des comptes et on en est à 58%. Et il nous faut 70% pour pouvoir réserver les billets d'avion et décoller. Donc, voilà, merci Seigneur. Et ça avance vraiment et on vous remercie vraiment beaucoup pour votre invitation, pour le fait d'être présent ici aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir. Et donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà, je pense que si vous avez des questions à la fin, venez vers nous, on a des flyers. Oui, voilà, c'est de manière imagée pour aussi vous montrer à quel point vous êtes important. Il n'y a pas que nous. Il y a 3 images. Il y a le front militaire, représenté par les missionnaires qui vont sur le champ. Il y a la base arrière, qui représente le bureau SIM, qui, eux, encadrent ceux qui sont sur le front, encadrent les missionnaires qui reviennent à la base, et qui ont un contact avec ceux qui sont la nation, pour en donner des informations. Et il y a la nation qui sont en fait toutes les églises, tous les gens qui nous soutiennent par la prière ou financièrement, et qui envoient des munitions à ces soldats qui sont à la guerre, et qui en fait sans vous, les missionnaires ne peuvent absolument pas faire leur job. Alors comme j'ai dit dans la prédication, Dieu pourrait faire ça, et c'est bon, on n'a pas besoin de la nation, les missionnaires peuvent partir, il n'y a aucun problème. Mais non, on est tous appelés à travailler en collaboration avec Christ pour finalement aussi grandir spirituellement. Si Dieu fait tout pour nous, quel est l'intérêt? Donc voilà, c'était 3 exemples, je trouvais 3 images interpellantes qui peuvent facilement nous parler. On a besoin en fait que vous teniez la corde. Plus il y a des gens qui tiennent une corde pour ne pas qu'on tombe, plus on est en sécurité. Voilà. Et ça, tout est dedans. Donc, Tout est dans le flyer, donc du coup on ne va pas vous expliquer. C'est les formulaires, les fameux formulaires dont on a parlé, à compléter sur le site de la CIM. Voilà. Voilà, si vous avez des questions à la fin du culte, venez vers nous, on a des flyers. Des flyers. Voilà, avec plaisir, on répondra à vos questions. Quelqu'un voulait prier après? Oui, on vous conseille peut-être. Oui, de sorte. On en fait de sorte 2. Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais. D'abord de t'appartenir, de t'avoir comme maître et sauveur dans nos vies. C'est une grâce aussi, Seigneur, que tu nous fais d'avoir reçu du secours.
Seigneur, ils vont quitter leur confort, ils vont quitter leur famille, ils vont quitter leur église pour t'obéir, pour apporter la bonne parole dans ce pays qu'est le Cameroun. Seigneur, je voudrais te les présenter. Bénis-les, Seigneur. Accorde-leur, Seigneur, cette joie de te servir qu'ils ont déjà. Et qu'elles puissent continuer. Et que, autour d'eux, Seigneur, de nouvelles personnes puissent se convertir et devenir enfants de Dieu. Donne-nous, Seigneur, en tant qu'Église, de les épauler par la prière, par les dons. Seigneur, nous te les remettons entre tes mains puissantes. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu as aimé mon âme. Tu n'as pas voulu qu'elle se perde. Merci parce que tu es l'âme de chacune de tes créatures et que tu ne veux pas qu'elle se perde. Et tu as payé un grand prix pour que ceux qui se tournent vers toi ne soient pas confus, mais qu'ils soient sauvés. Seigneur, nous remettons à ta grâce, à ton amour, à tes soins de bon verger, Jordan et Marjorie avec leurs deux petits. Nous te demandons d'étendre sur eux ta protection et de bénir. Leur réponse à ton appel. Te remercions parce que tu es le peuple du Cameroun et que tu veux qu'il soit sauvé. Seigneur, merci. Parce que Jordan et Marjorie ont de beaux pieds. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, je voudrais te dire merci pour Jordan et Marjorie. Merci parce que tu as mis dans leur cœur le désir de partir en mission, de te servir. Je voudrais prier, Seigneur, pour ce projet, pour qu'il puisse vraiment être les outils agréables dans tes mains. Si tel est ton désir, qu'ils partent là-bas pour un an ou peut-être plus, que ces temps qui vont te consacrer en mission au Cameroun, que ce soit vraiment les temps où ils apporteront de ta part les saluts pour ceux qui cherchent et qui te cherchent et qui voudraient avoir un sauveur. Toi seul, tu es celui qui peut donner le pouvoir de le faire. Et merci pour le désir qu'ils ont. Sois avec eux dans ces projets. Et puis au nom de ton Fils, de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, quand tu appelles, tu es celui qui vient bouleverser avec tendresse les plans que nous avions pensés, imaginés. Nous te bénissons, Seigneur, d'avoir placé d'autres souliers aux pieds de Jordan et de Marjorie, que ceux qu'ils occupaient, qu'ils s'étaient chaussés pour cette terre. Voilà que maintenant tu as placé les souliers neufs, le zèle de l'Évangile. Et on te bénit, Seigneur, pour cela. Et si c'est toi qui conduis, alors nous voulons, Seigneur, les remettre aux soins de ta grâce. Toutefois, étant humains, il y a des liens de famille qui devront être un peu distancés.
Et nous te prions pour ce moment où ils devront se séparer dès l'heure, pour que tu viennes apporter la consolation, la paix dans le cœur de chacun. Il y a ce voyage, et puis il y a l'accueil sur place, qui est une inconnue sans doute. Mais nous te demandons, Seigneur, que tu prépares aussi les cœurs des frères et sœurs qui vont les accueillir sur place. Que vraiment ta bonne main soit à l'œuvre. Seigneur, nous n'avons aucune crainte à avoir. Toutefois, nous te demandons que tu diriges toutes choses afin que cette bonne nouvelle du salut soit répandue. Et puis, nous avons entendu qu'il allait travailler avec les malvoyants, les malentendants. Et Seigneur, c'est là un apprentissage à faire, un langage qui sera sans doute différent de celui qu'ils ont appris en Belgique pour le Cameroun. Et nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour cela, afin que ceux qui n'entendent pas de leurs oreilles puissent entendre du cœur cette bonne nouvelle du salut. Seigneur, nous te demandons que tu les bénisses, que tu guides leurs pas et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Bénis aussi leurs enfants, Seigneur, qui vont quitter la famille, les amis. Bénis toutes choses, Seigneur, et prépare aussi leur cœur. Seigneur, reçois notre prière à la seule gloire de ton nom et pour le bien de tes enfants. Amen. Amen. Voilà, notre culte touche à sa fin. Merci à tous les intervenants, merci à la famille Capitaniuc aussi. Je vous invite à faire plus ample connaissance avec eux, avec les amis et la famille qu'on n'a pas présenté, mais qui sont venus avec vous aussi. Il y a du café, il y a des miches aujourd'hui, donc régalez-vous. Oui, oui, Alors on va faire un dernier chant. Pendant ce chant, il y aura une collecte spéciale qui sera aussi pour la famille. Donc Piotr et Marc, si vous savez passer pendant le chant. Et pour terminer, qu'en tant qu'Église, en tout cas, on puisse être aussi vraiment la nation de soutien au niveau de la prière, qu'on puisse être aussi les petits pourcents en plus qui pourront vous permettre aussi de partir. Et en guise de conclusion, je prends simplement un verset qui était dans votre présentation. Allez donc auprès des gens de toutes les nations, et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai recommandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je vous invite à vous lever pour le chant « Entends mon cœur », le chant numéro 169. Comment
dimanche à tous.